Ouais, dames et messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Alors la famille, j'espère que vous allez bien. On va écouter Siti Kenja, ce qu'il dit de l'AES, ce qu'il pense de nos présidents de l'AES. Et après, on va décortiquer. C'est parti. L'espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Alors, chers frères, chers camarades, vous venez tous d'écouter Siti Kenja. Donc, c'est parti, on va décortiquer mot par mot. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, même s'il faut qu'on change de nom. Il dit ici, son souhait est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble. Même s'il faut qu'on change de nom. Même s'il faut qu'on change de nom. Or, l'AES n'a jamais dit qu'il ne voulait pas rentrer dans la CEDEAO. Ce que l'AES a dénoncé là, c'est le contenu de la CEDEAO. C'est-à-dire le système de la CEDEAO là, l'AES dit qu'ils n'ont plus besoin de ça. Et tous les Africains, les panafricains disent que le système, le contenu de la CEDEAO là, ils ne veulent plus de ça. La CEDEAO est financée par la France. La CEDEAO est dirigée par la France. La CEDEAO reçoit ses ordres directement de la France pour mettre des sanctions sur des pays africains. Et c'est ça là que l'AES dénonce. L'AES dit que eux là, ils quittent la CEDEAO parce que la CEDEAO n'appartient pas aux Africains. Toi, Tikenja, tu viens nous dire que la CEDEAO et l'AES doivent se mettre ensemble. Au fait, il faut que l'AES retourne dans la CEDEAO. Et même s'il faut qu'on change de nom, on va changer de nom. C'est-à-dire, tu écris une lettre où tu dis « Ba biais d'Alassane Ouattara ». Tu prends une enveloppe, tu mets la lettre dans une enveloppe et en titre, tu mets Tikenja. L'enveloppe là, ce que l'enveloppe contient là, c'est Ba biais de Dramane Ouattara. Tu comprends? Le nom Tikenja de l'enveloppe ne signifie rien. Parce que si tu veux, il faut changer le nom qui est sur l'enveloppe là. C'est-à-dire le nom là. Si tu enlèves Tikenja, que tu mets Fakouli, ça revient au même. C'est le même contenu, bas bien dans la Ouattara qui est dans la lettre. Il sera toujours écrit dans la lettre. C'est-à-dire, tu peux changer le nom, mais rien ne change. Le contenu reste même chose. Et toi, tu te fais passer pour un panafricain. Mais comme tu filmes le poupou, bou, 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 tu n'arrives pas à réfléchir. Regarde ton visage. Regarde comment tu es. Les gens te considèrent comme un milliardaire. Oh, regarde le milliardaire. Regarde toi. Regarde Alpha. Lui aussi, c'est un poupou napouman. Il est toujours décalé. Il raconte des bêtises comme toi, mais au moins, il est propre. Hein? Il est propre. Mais toi, regarde-toi. Le truc là te fatigue. Ça te fatigue. On va continuer.
au lieu de se diviser, parce que diviser, on est affaibli. Mon souhait, c'est vraiment qu'on se retrouve. C'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Tiken Jah dit que les présidents de l'AES doivent aller aux élections, gagner les élections. Comme ça, ils vont parler avec tout le monde. Mais Tiken Jah, comme je disais tout à l'heure, les élections vont changer quoi? Puisque tu dis que les gens sont divisés. Tu dis qu'ils sont divisés. Les Burkinabés sont divisés. Les Maliens sont divisés. Donc, il faut aller aux élections. Donc, comme ils sont divisés là, selon toi, hein, c'est toi qui dis qu'ils sont divisés. Sinon, les Burkinabés eux-mêmes là, ils ne savent pas qu'ils sont divisés. Hein. Les Maliens, les Nigériens là, ils ne savent pas qu'ils sont divisés. Hein. C'est toi seul qui sais qu'ils sont divisés. Il n'y a que toi dans ta tête de Bantaman. C'est là-bas seulement que ça se passe que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont divisés. Sinon, eux-mêmes, là, ils sont choqués d'attendre ça. Ah, on est divisés, nous, on ne savait pas. Maintenant, quand tu dis, prenons un exemple, s'ils étaient vraiment divisés, comme tu le fais croire ici, les élections vont changer quoi? S'ils vont aux élections. Parce que le pays est en guerre. Il faut préciser. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, là, ne sont pas des pays qui sont en paix, tranquillement. Genre, il y a la joie, il y a la fête. Les gens sont en train de vivre leur vie tranquillement. Et puis, il y a un qui est au pouvoir, qui ne veut pas quitter au pouvoir, comme peut-être au Cameroun. Non. Ces trois pays sont en guerre. C'est comme aujourd'hui, tu prends l'Ukraine et puis tu dis à l'Ukraine, allez-y aux élections. Mais qui va aller voter? Puisque les populations sont déplacées de partout. Les gens sont en guerre. Les gens sont en exil. Bon, toi, tu dis non, quand il fait élection, c'est pourquoi. Mais ce que toi tu as fait, c'est-à-dire le message que tu as fait passer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les mêmes propos que tu tenais en Côte d'Ivoire pour diviser les Ivoiriens, c'est les mêmes propos que tu veux aujourd'hui utiliser ici contre l'AES. De la manière que tu as divisé les Ivoiriens, là, mais ça là, un jour, bon, tu as mis dans une chanson, tu vois, en Côte d'Ivoire, tu as mis dans une chanson. Donc, au temps de Gbagbo, on dit les artistes devaient s'exprimer. Donc, on t'a laissé. Tu as divisé les Ivoiriens avec tes chansons. En faisant croire aux Ivoiriens que on n'aime pas les nordistes, on n'aime pas quand ils portent boubou. Tu as fait ça dans tes chansons. Tu as divisé les Ivoiriens. Et aujourd'hui, tu veux utiliser ça contre l'AES. Ce que j'ai en train de faire ici, là, ce n'est pas dans la chanson. Hein. Tu t'es arrêté comme ça et puis tu parles. Tu fais des affirmations. Quand l'AES va t'arrêter, c'est-à-dire quand ils vont t'arrêter là-bas, pour te mettre en prison, pour expliquer ton histoire de division là. Parce que tu veux, ce que tu es en train de faire là, c'est de créer des problèmes au sein de l'AES. Tu veux mettre les populations en palabre, tu veux les diviser, tu veux créer des conflits entre les populations, comme tu l'as fait en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on comprend. Tu es au service d'Alassane Ouattara. Parce que tu dis non, on va aller aux élections, et puis après, ils vont plus être divisés. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont divisés. Ils sont allés aux élections. Hein. Parce que tu chantais, il faut aller aux élections, il faut aller aux élections pour unir les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, ils sont allés aux élections. Mais après les élections, ils sont encore plus divisés qu'avant. Parce que même quand Gbagbo était là, ça allait. Ça allait. Tout le monde était au sein du gouvernement. Les gens se parlaient tranquillement. Mais aujourd'hui, les gens se regardent en chien et chat. Au sein du gouvernement, il n'y a que ton clan d'Alassane Ouattara seulement. On continue. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est les mêmes propos, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes propos qu'il a utilisé en Côte d'Ivoire pour diviser les Ivoiriens. Il a fait la même chose. Quand il a fini, il a fui. Mais au Niger, au Mali, au Burkina, là, ça ne peut pas prendre. Tu comprends? Ça ne peut pas prendre. Toi seulement, là, un jour, tu vas payer pour ce que tu es en train de faire, là. Tu vas payer. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré. Tu es allé rendre visite au président Ibrahim Traoré, tu étais en mission. Tiken Jah, tu étais en mission. Et tu sais que tu as échoué dans ta mission. Tu as échoué, ça a été un échec. Ça a été un échec. Donc quand tu dis non, je les soutenir, personne ne t'a demandé un soutien. Personne ne t'a demandé de les soutenir.
2 jours là, tu veux qu'on parle de toi parce que tu viens de faire sortir une chanson qui a tapé poteau. Donc, du coup, tu veux créer le buzz pour qu'on puisse parler de toi. Mais on va parler de toi, t'inquiète. On va te donner le buzz que tu veux. Les gens vont aller écouter la chanson, la sale chanson que tu as chantée là. Les gens vont aller écouter. Que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que... Tout ça, c'est long. Les gars, ces histoires d'élection, il faut savoir une chose. Il faut qu'on soit clair. L'AES est en guerre. L'AES là est en guerre. Ce n'est pas une élection qui va venir changer quelque chose. Quand la France était en guerre, là, on n'a pas vu la France faire des élections. Les États-Unis, c'est pareil. L'Angleterre, c'est pareil. Ce qu'on parle d'aujourd'hui, l'Union européenne, ici, là, ça a été pareil. Lorsqu'un pays est en guerre, on ne peut pas aller aux élections. C'est très simple. Si vous voulez que l'AES aille aux élections, retirez votre terreau. Demandez à votre terreau de ne plus attaquer l'AES. Et vous allez voir que les élections auront lieu. Voilà. Si vous demandez à votre terreau de ne plus attaquer ces pays-là, mais ces présidents vont aller aux élections. C'est tout. Tant que vous allez continuer à attaquer ces pays-là, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Si c'est pour aller faire des élections farfelues comme le braquage électoral d'Alassane Ouattara, mais l'AES ne veut pas jouer à ce jeu-là. On veut rester serein dans nos coins, travailler, chasser les terreaux. Et tant qu'ils seront là, tant que les terreaux seront là, ces présidents seront au pouvoir. Parce que ça vous dérange. Ça ne vous arrange pas tant qu'ils sont là. Tigandja, ça ne vous arrange pas tant qu'ils sont là. Mais tant que vos terreaux vont continuer à attaquer le Mali, le Burkina, le Niger, les 3 présidents seront là. Ils seront là. Ce qui vous fait peur, c'est que ceux-là, les 3 présidents là, bientôt ils vont aller attraper Draman. Ils vont attraper Draman. Mais ne vous inquiétez pas. Ils vont attraper Draman. Voilà, que ce soit clair. Chers frères, chers camarades, famille. Tiken Jah de Fakoli est de mauvaise foi, malhonnête, ingrat et inculte. Vous avez tous écouté l'interview du règlement perdu, Tiken Jah de Fakoli. Oui, je le dis parce que l'individu ne maîtrise pas le sujet. Voilà pourquoi il s'étale. Il étale sa vacuité et sa carence. On l'écoute et je vous reviens. Merci. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Tiken Jah de Fakoli, il voue hégémonie les pays de l'AES. Quand je dis qu'il est inculte, parce qu'il ne maîtrise pas les sujets. L'AES est composé de 3 pays. Le Mali, le Burkina et le Niger. Mais ils ont commencé par l'Alliance des États d'Israël. Et aujourd'hui, c'est la Confédération de l'Alliance des États d'Israël. Et c'est dirigé par un seul président. Il n'y a pas 2 présidents, il n'y a pas 3 présidents. Il y a un seul président. Il s'appelle le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. On écoute ici. Je vais d'abord mettre à la disposition de Tiken Jah, que je qualifie ici d'inculte, parce qu'il ne maîtrise pas le sujet et il étale sa vacuité et sa méconnaissance du sujet. On écoute. Le collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour 1 an. Je souhaite plein succès à mon frère, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le président général d'armée Assimi Goïta,
président sortant de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, est en train de féliciter le récipiendaire, pour ne pas dire le nouveau président, le capitaine Kouraj Ibrahim Traoré. C'était à Bamako au Mali. Il lui a remis le drapeau de la Confédération. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly que ce n'est pas une fédération, c'est une confédération. Le Nigeria est une fédération et a un président, en l'occurrence Tinubu. L'AES, pour l'instant, est une confédération. Inéluctablement, dès l'instant, la fédération sera actée. Il n'y aura plus de trois, il n'y aura pas trois présidents, il n'y aura qu'un seul président. Les États-Unis d'Amérique, il y a des gouverneurs, mais il y a un seul président, Donald Trump. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly qu'à ce niveau, il ne maîtrise pas le sujet. On tourne la page, on avance. Il dit qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Tiken Jah Fakoly est devenu le promoteur des élections en Afrique. Mais je vais ici lui poser des questions à M. Tiken Jah Fakoly. Est-ce que les pays de l'AES ont pu priorité aujourd'hui les élections? Les élections étaient organisées dans ces pays, Mali, Burkina et Niger. Qu'est-ce que les élections ont servi? Est-ce que les régimes dits démocratiques et civils ont pu juguler, contenir le terrorisme? Je ne pense pas. Le Mali, le Burkina et le Niger ont une priorité. C'est quoi? C'est d'abord la sécurité. Les peuples de l'AES réclament Urbi et Orbi à Dia la sécurité. Ils veulent que les terroristes soient matés, soient chassés de leur territoire. Voici la feuille de route qui préoccupe les présidents de l'AES. Ce ne sont pas des élections pour que des individus viennent au pouvoir pour ramener encore leur pays en arrière. Les pays sont en proie. Je connais que Tiken Jah Fakoly était quelqu'un de profond et qui avait de la suite dans les idées. Mais je me rends compte que je me suis trompé d'espace sur l'individu. Un reggaeman perdu, un individu qui chante le reggae et qui est à court d'inspiration, qui est à court d'éléments, d'arguments pour pouvoir connaître la situation géopolitique, la situation sécuritaire de l'AES, la préoccupation des pays de l'AES. Et si je suis estomaqué d'entendre parler Tiken Jah Fakoly. D'ailleurs, allons-y parler des élections. Ce qui a été organisé par Alassane Ouattara en 2020 et en 2025, est-ce que Tiken Jah Fakoly peut nous dire que ce sont des élections libres et transparentes? C'est ces élections qu'il veut. Ce qui a été organisé en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, ce qui va s'organiser, sera organisé très bientôt au Bénin, une mascarade électorale où les opposants sont exclus. Ce qui se fait au Cameroun, ce qui se fait dans beaucoup de pays africains, au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il appelle élection? Organiser les élections pour quoi faire? Alors que les caisses de l'État ont besoin d'équiper des soldats afin d'aller au front pour aller combattre les terroristes. Au lieu de prendre cet argent pour aller organiser des élections, on a vu ici au Mali, avec l'opposant Cissé, qui a été kidnappé par les terroristes. Et la suite, on la connaît. Et donc, est-ce qu'on peut organiser des élections dans des pays où la sécurité gangrène dans certaines localités? Est-ce qu'on peut organiser des élections municipales, législatives et présidentielles dans les localités où les terroristes pullulent? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut demander aujourd'hui à M. Zelensky d'organiser les élections en Ukraine? Les pays occidentaux, les pays dits démocratiques qui vantent, qui promotionnent la démocratie, eux-mêmes ne demandent pas à Zelensky d'organiser les élections en Ukraine. Parce qu'il y a une guerre aujourd'hui en Ukraine. Et dès l'instant, il y a une guerre en Ukraine, mais les élections ne sont pas une priorité. Pourquoi on peut demander au pays de l'AES d'organiser une élection, une mascarade électorale, comme Alassane Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, en excluant les opposants? Pour l'instant, les pays de l'AES ont une seule priorité. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly d'arrêter d'être ingrat. Que la priorité des pays de l'AES, ce ne sont pas les élections. On a vu ici des civils au pouvoir au Mali. On a vu des civils au pouvoir au Niger. Idem pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de conséquent à leur peuple? Je pense que nada. Que Tiken Jah apprend au moins à la fermer. Et qu'il arrête un petit peu de gendre. Vive le président capitaine Kouraj Ibrahim Traoré, le président de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, ce qui est méconnu de Tiken Jah Fakoly. Parce que n'oubliez pas une chose, ces artistes-là, le temps où ils étaient des modèles, c'était révolu. Parce que l'on s'est rendu compte que ces artistes-là roulent pour des officines. Parce que la vraie et bonne question qu'on a se poser, pour qui roule Tiken Jah Fakoly? Parce que il n'est pas sans savoir que les pays de l'AES aujourd'hui sont confrontés à un terrorisme. Et la priorité de Tiken Jah Fakoly, c'est les élections. Souvent, quand on a rien à dire, on la ferme. Vive l'AES.